Bonjour, je suis David Bigot, je suis un des directeurs de Groupama. Et écoutez, je voulais remercier très chaleureusement la présidente et vous tous de nous avoir conviés aujourd'hui. Je dis très chaleureusement parce que ça nous permet de découvrir plus précisément votre association. Et je dois vous dire que, à vous écouter attentivement depuis ce matin, je participe à beaucoup d'associations. Vous êtes particulièrement dynamique, vous êtes partout. Et j'avoue que c'est tout à fait remarquable, avec 77 bénévoles, c'est vraiment très remarquable. Il y a une forme de fierté d'être à vos côtés, si vous me permettez. La présidente nous l'a dit tout à l'heure, bien sûr, c'est un contrat d'assurance, mais je dirais que c'est avant tout, et vous l'avez dit, un partenariat. C'est un vrai partenariat qui intègre complètement nos valeurs, et donc on peut être l'un et l'autre très, très, très fiers, je crois, au-delà de la partie contrat d'assurance. Donc ce que nous allons faire, c'est vous présenter ce qu'est Groupama rapidement. Et puis ensuite, je vous présenterai ce qu'est notre caisse régionale, et puis Marie-Florence, notre star, vous présentera en détail les conditions de ce partenariat. Alors vous avez à droite notre président et à gauche notre directeur général groupe. Voilà. Oui. Vous avez vu l'image du groupe. Groupama, c'est en réalité certes un assureur, mais d'une certaine manière, c'est une structure qui, comme votre association, n'a pas vocation à gagner de l'argent. Nous n'avons pas d'actionnaires, et l'argent appartient à nos sociétaires. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on utilise le vocabulaire sociétaire et pas client. Bien sûr, nous avons des salariés, bien sûr, nous avons des obligations d'assurance, mais l'argent qui ressort de nos contrats est réinvesti. Il sert d'abord à payer, bien entendu, des sinistres, mais en réalité, il n'y a pas de gain, puisque, encore une fois, nous ne rémunérons pas d'actionnaires. Alors c'est important dans nos valeurs, parce que vous avez noté notre raison d'être, et notre raison d'être s'inscrit bien finalement avec les valeurs de CESIC. Notre métier, c'est d'être à vos côtés.
Notre métier, c'est de vous accompagner. Notre métier, c'est d'être présent quand vous avez besoin de nous. Et ça, ce sont des valeurs qui sont fortes chez nous et qui nous différencient, très probablement. Et c'est cette notion de mutualisme que vous entendez sûrement. Ce sont des valeurs fortes, c'est notre ADN. Et ce sont des valeurs qui probablement, aujourd'hui, reviennent davantage dans la tête des uns et des autres, parce que nous avons besoin des uns des autres. Et donc c'est vrai que ce partenariat, il s'inscrit pleinement dans notre raison d'être, et je redis que nous en sommes très très fiers d'avoir noué ce partenariat. C'est vraiment, et j'espère, un long chemin que nous allons pouvoir construire ensemble, très long. Comme vous le disiez tout à l'heure également, nous n'avons pas la prétention d'être parfaits. En revanche, et c'est un peu pour ça que nous sommes peut-être un peu nombreux ce matin, nous sommes 4, c'est que nous serons là. Vous saurez nous trouver. Et ça, c'est quand même fondamental. Lorsque vous sortirez de cette salle, lorsque vous aurez besoin de nous, nous serons là. Alors bon, je ne vais pas vous assaillir de chiffres, mais moi, je suis un des directeurs donc, dans une caisse régionale. Nous avons, Groupama est découpé en 9 caisses régionales. Nous sommes, vous voyez, la caisse régionale qui est en bleu foncé, à gauche, hein, de l'ouest, et vous avez un zoom sur les 10 départements que nous couvrons. Voilà, et nous sommes une structure à taille, alors on peut dire à taille humaine, 1500 collaborateurs. Et ce qui nous distingue, s'il fallait un élément supplémentaire, c'est que notre, je vais appeler ça notre gouvernance, c'est que certes nous avons des directeurs, etc., j'en fais partie, mais nous avons surtout des sociétaires qui sont élus, ce sont des élus qui sont à la tête de cette entreprise. Donc nous avons beaucoup d'élus, nous avons un président par département, et cette gouvernance nous crée une puissance de feu, puisque nous, pas tellement au sens assurantiel, si je puis dire, mais dans la capacité que nous avons à être proches sur le terrain. Dans notre caisse régionale, on a plus de 2000 élus, donc ça fait plus de 200 par département. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un département, vous faites, dans un cercle de 20 à 30 km, vous avez forcément un élu. Un élu qui est un élu, alors soit agriculteur, soit artisan, soit peu importe, et vous avez un élu qui représente cette entreprise. Et auprès de qui, évidemment? Vous avez capacité à aller porter un message ou demander lorsque ça dysfonctionne. Voilà, alors ce que je peux, peut-être sans être plus long, ce que je vous propose, c'est que Marie-Florence nous fasse un petit bref rappel de ce qui s'est passé, même si la présidente l'a dit en introduction, et puis nous présente le détail de ce partenariat pour mieux vous éclairer. Je suis ravie aujourd'hui d'être ici parmi vous. Madame Daoud l'a rappelé tout à l'heure, notre grande aventure a commencé effectivement par un premier contact en 2014, en décembre 2014. Un adhérent de l'association CISIC s'est rendu dans une agence Groupama pour savoir si nous proposions l'assurance pour les implants cochléaires et pour les processeurs. Forcément, la personne qui l'a reçu ne connaissait pas. C'est vrai que c'est un monde pour vous qui paraît évident, mais pour des personnes extérieures, c'est quelque chose de nouveau. J'ai été mise en relation avec Madame Daoud à ce moment-là. On a commencé à étudier le dossier. Nous avons découvert le monde de l'implant cochléaire, qui est un monde passionnant que je ne connaissais pas du tout. On a reporté l'étude pour diverses raisons. Et effectivement, on s'est recontacté en avril 2020, pendant le confinement. Et on a réouvert les travaux. Et je tiens à remercier vraiment toute l'équipe des bénévoles du CISIC parce que ça a été un travail phénoménal, vraiment. Tout ce travail a abouti à la création d'un contrat spécifique pour les implants et pour les processeurs. Et puis surtout à la signature effectivement d'un partenariat, puisque outre, comme le disait mon directeur David Bigot, nous sommes assureurs, mais l'idée c'était de mettre en place un partenariat pour vraiment avancer ensemble et
créer plein de belles choses et on va essayer de ne pas être que votre assureur, mais aussi de vous accompagner sur plein d'autres projets. Voilà. Donc, il va falloir nous donner un petit peu le temps déjà de mettre en place le contrat. Et dès que tout ça sera bien lancé sur les rails, on travaillera sur d'autres sujets, n'est-ce pas? Quand je me présente, donc Laurent Véronèse, je suis responsable de l'agence association. C'est l'agence association donc, qui va gérer vos appels, gérer vos mails et gérer la mise en place des contrats. Aujourd'hui, on vous propose deux formules. La première formule, c'est la formule sécurité, où on est en indemnisation annuelle. D'accord ? La seconde formule, on est sur une formule confort avec une indemnisation par sinistre. Alors je sais que ça a généré beaucoup de questions sur Facebook, je suis votre Facebook. Hein. Donc la différence, c'est indemnisation annuelle. Si je prends l'exemple de l'option 1, je ne pourrai jamais dépasser la somme de 6 000 € sur une année civile. D'accord ? Mon contrat, il repartira à effet du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2021. Je ne pourrai pas excéder un remboursement en sinistre supérieur à 6 000 €. Donc c'est sur 12 mois, sur l'année. Si je prends la formule 1 confort, où là je suis sur une limite contractuelle d'indemnité à hauteur de 10 000 €, d'accord ? Là j'interviendrai par sinistre. Je vais prendre un cas extrême, vous avez 10 sinistres dans l'année, ça veut dire que nous à Groupama, on pourrait intervenir à hauteur de 100 000 €. Après, je vois des questions passer, vers quelle option aller. Voilà. Donc l'idée, c'est peut-être quand on a des enfants, plutôt aller sur la formule confort. Hein. Un enfant, justement, vous n'allez pas l'empêcher de bouger. Nous, on est là justement pour pouvoir réparer tout ce qui est possible. D'accord ? Donc la formule confort, ça veut dire que derrière, on pourrait potentiellement intervenir plusieurs fois dans l'année. Une personne qui a eu très peu de sinistres depuis 5-8 ans, moi je l'orienterais plutôt sur la première formule. D'accord ? Il faut savoir que la première formule est moins chère, bien entendu. Au départ, dans les négociations, on n'est pas forcément prévu de vous faire 2 offres. Et c'est quand on a fait les présentations à Mme Le Roland et à Mme Daoud, elles ont réfléchi, elles se sont dit, en fin de compte, c'est intéressant de pouvoir vous laisser le choix à vous. Voilà, en fonction du tarif, en fonction de la garantie. Voilà, je précise que c'est vrai qu'actuellement, dans l'étude des sinistres, puisque l'étude des sinistres, elle a été faite, on a fait quand même une étude sur les sinistres presque des 10 dernières années. Hein. Donc c'est vrai qu'un adhérent, moi j'ai pas connaissance vraiment d'adhérents qui ont eu 2 sinistres dans l'année. D'accord ? Donc c'est vraiment des cas rarissimes. Et cette première formule qui finalement est sur l'indemnisation annuelle va permettre à tout le monde d'avoir un minimum d'assurance. Et on le sait, c'est très important. Après, voilà, il y a la formule confort pour ceux qui souhaitent vraiment une assurance. C'est important ce que vient de dire la présidente. Cette première formule indemnisation annuelle, elle permet à tout le monde d'avoir un minimum de protection face évidemment à ce type d'accident qui conduit à ce que votre appareil soit réparé et on en connaît les coûts. Donc le but, c'est de s'adresser au plus grand nombre. Alors il y a des formules qui vont plus loin, mais la formule de base, qui couvre à hauteur de 6 000 €, elle permet tout de même à chacun d'avoir ce niveau de couverture. C'est l'objectif. Et puis en plus, vous avez bien sûr les formules qui sont plus confort, auxquelles vous pouvez choisir d'adhérer. Bien sûr, elles coûtent un peu plus cher, mais selon les possibilités, c'est un choix qui est personnel, bien entendu. Alors après, l'idée, c'est vrai que le tarif, on a proposé cette formule sécurité avec un premier tarif à 140 € pour un seul côté, je le rappelle. Par rapport à cela, on a conservé tous les avantages que vous aviez donc, auprès de votre ancien assuré en termes de garantie. Hein. On est sur du sans franchise, sans vétusté. On a aussi quand même augmenté certaines garanties, je pense qu'on va les balayer après, notamment pour les enfants. Hein. Les enfants, on a allongé le délai, on est passé de 3 à 6 ans pour tout ce qui est dysfonctionnement, j'ai perdu le terme... manipulation. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'était important de pouvoir augmenter ce créneau-là. Hein. Oui, parce que ça, c'est quelque chose qu'on négocie depuis le début. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir que dans l'ancien contrat, déjà,
Moi, j'avais eu des parents qui m'avaient alerté parce que si un enfant, par exemple, voilà, les enfants maintenant sont implantés très petits, c'est vrai que normalement la mauvaise manipulation n'est pas couverte par un contrat d'assurance. Mais quand c'est un bébé de 12 mois qui fait une mauvaise manipulation et qui ne s'est pas pris en charge, c'était très incorrect par notre ancien. Donc là, on a négocié pour effectivement déjà avoir ce délai de 3 ans. Et là, on a renégocié à 5 ans et ensuite à 6 ans parce que ça nous a été demandé comme étant effectivement l'âge de rentrer à l'école élémentaire et ça a été accepté très rapidement. Aussi, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de pouvoir payer aussi en prélèvement sans majoration du tarif. Et ça a été très important dans la négociation. Vous aviez besoin de pouvoir échelonner le paiement de l'assurance. Donc ça, voilà, ce sont des garanties que vous ne retrouviez pas avant auprès de l'ancien assureur. Je n'ai pas parlé non plus de l'agence association. L'agence association dont j'ai la responsabilité est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 18h. Au niveau des garanties, donc on intervient sur tout événement accidentel. Donc tout ce qui est dysfonctionnement est pris en charge par le constructeur. La partie externe est garantie 5 ans. La partie interne, c'est 10 ans, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et à partir de ces 5 ou 10 ans, vous avez possibilité de revoir votre chirurgien pour pouvoir éventuellement vous rééquiper, excusez-moi du terme. Donc les garanties, donc on intervient sur le vol ou la tentative de vol, l'incendie, explosion, la perte, et aussi on intervient également pour tout ce qui est immersion. On a pris l'exemple ce matin, quand vous allez dans l'eau, vous perdez votre appareil, on peut intervenir. C'est vrai que les tarifs sont mutualisés. On n'est pas comme sur une complémentaire santé où en fonction de votre âge, vous auriez un tarif. Plus on vieillit, on va dire, plus le tarif va augmenter. Sachant que là, en plus, le risque il est beaucoup plus concentré quand l'enfant est petit. Et c'est vrai que c'est des valeurs aussi que porte Groupama et CESIC sur le mutualisme, le partage, l'entraide. Je peux rajouter aussi qu'on a signé donc une convention de partenariat où à l'intérieur, on a précisé que si, alors je vais vous la faire simple, je ne vais pas rentrer dans les détails, si les sinistres sont inférieurs à 60%, Groupama maintiendra le tarif. D'accord ? Si les sinistres, le cumul, la moyenne des sinistres est inférieur à 60%, Groupama n'augmentera pas les cotisations. D'accord ? Si je commence à... C'est vrai que j'aurais pu aussi la première année me faire plaisir en disant, mais voilà, pour attirer CESIC, je casse les prix. Mon objectif, moi, c'est qu'on travaille en confiance, que vous restiez chez nous le plus longtemps possible. Si je vous avais fait un premier prix en formule à 80 €, pour augmenter en 2021, alors peut-être pas 2021, on est trop proche, en 2022, doubler la prime, vous n'auriez pas compris, vous auriez eu raison. Et là, j'aurais mal fait mon travail. D'accord ? Moi, ce que je souhaitais, c'est vous faire la proposition tarifaire la plus intéressante pour les deux parties pour qu'on puisse travailler tranquillement. Le tarif, une fois qu'il a été accepté par CESIC, nous, on n'en parle même plus. D'accord ? Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est trouver de nouveaux services pour vous accompagner, pour favoriser, en effet, quand vous voulez nous appeler, déclarer un sinistre. Ça, on va continuer à travailler dessus. Mais si moi, on me dit, Laurent, la prime d'assurance, elle satisfait tout le monde, eh bien, on y va. Quand je dis tout le monde, c'est et CESIC et Groupama. On continue comme ça. Oui, je précise que voilà, les 60% effectivement de ratio, c'est quelque chose qu'on a calculé sur un certain nombre d'années et pour on maintient notre sinistralité, elle est à peu près équivalente. C'est vrai que là, on l'a vraiment vu sur pas mal d'années. C'est important parce que, et de ce point de vue, notre politique, c'est d'être évidemment transparent par rapport à ça. Les sinistres, on les connaîtra. Et chaque année, on vous fait partager l'état des sinistres et on regarde si effectivement les sinistres sont couverts par l'ensemble des cotisations. Si je frais déduits, comme on le dit toujours. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait tous les ans. Et c'est la raison pour laquelle l'observation du passé, comme ça a été fait là, est importante.
montrant qu'on est plutôt à 60%, c'est ce que vous disiez. Donc oui, j'avais commencé donc à présenter l'agence association. Alors c'est pareil, c'est vrai que je suis un petit peu curieux, donc c'est vrai que comme je disais tout à l'heure, je vais assez souvent voir votre compte Facebook et je vois certaines personnes qui se disent oui, Groupama, grand groupe, c'est vrai qu'on a vu des chiffres tout à l'heure, ça peut être impressionnant en disant où je pars, qui va s'occuper de moi, est-ce que c'est un centre de relations clientèle avec 150 personnes, est-ce qu'ils sont situés en France, voilà. Alors, je vous rassure, l'agence association, elle est à Niort. D'accord ? Elle est à Niort, elle est composée de 5 personnes. 5 personnes, ça veut dire que si vous nous appelez plusieurs fois dans l'année, vous avez une chance sur 5 d'avoir la même personne. D'accord ? Derrière ça, ils connaissent. Il faut savoir que moi, le premier, je ne connaissais pas les implants cochléaires. Eh oui, je ne savais même pas qu'une personne qui était sourde avait capacité à entendre. Et voilà, on part de loin. D'où l'importance de l'association CISIC. Eh oui, non mais voilà. Donc moi, j'ai commencé à travailler avec les dirigeants CISIC. Il a fallu après que j'explique à l'équipe. Mais on m'a dit, mais Laurent, c'est quoi? C'est des personnes malentendantes, des personnes sourdes? Non, c'est des personnes sourdes qui entendent, qui peuvent entendre maintenant. Et c'est quand même phénoménal. Alors ils se sont dit, ok, d'accord, donc ça veut dire qu'ils vont nous appeler. Eh bien, oui, maintenant ils peuvent vous appeler. Enfin, certaines personnes nous appellent. Et là, ils sont bluffés et vous trouvent super. Il y a une relation qui s'est installée entre mon équipe et les adhérents CISIC, où vous êtes très bienveillants, polis, courtois au téléphone, parce qu'au téléphone, il y a des gens qui ont une tendance à se lâcher, et ça fait plaisir d'entendre. Voilà. Donc j'espère que mon équipe fait la même chose. Je pense que les différents retours que j'ai eus de Mme Daoud étaient dans ce sens. Voilà. Donc pour vous rassurer sur le fait que je suis sur une petite équipe. D'accord ? On ne part pas sur des centres de relations clientèle avec 200 personnes où derrière on ne connaît pas votre problématique, on connaît vos garanties, d'accord ? Si demain il y a besoin d'ouvrir un sinistre, on a une équipe, alors les sinistres, c'est pas chez moi que c'est ouvert, c'est une équipe dédiée, d'accord ? Qui commence à ouvrir des sinistres, qu'on a commencé à ouvrir des sinistres, voilà, on a 4-5, c'est transparent, il n'y a pas de souci dessus, hein. Notamment des sinistres, c'est tout bête avec le masque. Quand j'enlève le masque, eh bien, je fais tomber mon implant. Voilà. Donc, merci Covid. Peut-être tu peux nous dire, parce qu'on a mis en place quelques outils pour essayer de simplifier les déclarations via Internet. Oui, alors, avant les sinistres, on a la souscription. Donc, vous avez tous reçu par courrier postal un formulaire où à l'intérieur, vous pouviez remplir, nous retourner le formulaire complété avec un RIB si vous souhaitiez payer par prélèvement. Début août, on a mis en place sur le site de CISIC la possibilité de souscrire en ligne. À ce jour, il y a eu 300 souscriptions. Donc ça, c'est la souscription. Demain, concernant les sinistres, on aura la possibilité de faire une déclaration en ligne. Pour l'instant, ce n'est pas encore ouvert. La seule chose que vous pourrez retrouver sur le site internet de CISIC, c'est un formulaire papier qu'il faudra... Vous pouvez le remplir, c'est du PDF modifiable. PDF modifiable, ça veut dire que je peux rentrer des champs à l'ordinateur. Faites-le, parce que comme ça, nous, on ne fait pas d'erreur d'interprétation. Et simplement, après, vous l'enregistrez sur votre bureau, vous nous l'envoyez par email. D'accord ? Vous l'envoyez directement à l'équipe sinistre, et là, l'équipe sinistre, ils font le nécessaire, ils se mettent en relation avec le constructeur. Donc, dès qu'il y aura la possibilité de faire de la souscription, enfin de la déclaration en ligne, vous serez informés. Concernant les documents que vous avez reçus aujourd'hui, certains d'entre vous ont dû recevoir des notes de couverture. L'idée, c'est que le contrat, il a démarré au 1er octobre 2020. D'accord ? Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on aurait souhaité que tout soit fait au 1er octobre. Voilà. Le défi était trop... c'était trop compliqué, tout simplement. Hein. Je fais attention à ce que je dis, parce qu'il y a le directeur de l'informatique qui est là quand même. Hein. Tout a été fait, c'est juste que... Oui. Ah ben oui, non, mais on vous a, il n'y a pas de souci. Hein. Peut-être, Laurent, en fait, on s'est attaqué au cœur du sujet, c'est-à-dire vous permettre de souscrire et d'être garanti. Mais l'assurance, c'est un monde qui est, comme la banque d'ailleurs,
très réglementé. Et quand on souscrit un contrat d'assurance, il faut des conditions générales, des conditions particulières, très détaillées, c'est très épais. Voilà. Et cette partie-là, eh bien vous allez la voir, elle est obligatoire quand les garanties entrent en jeu. Mais comme c'était compliqué de les avoir au 1er octobre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis à disposition ce qu'on appelle une note de couverture qui a vocation à vous décrire les garanties, en attendant de vous envoyer les conditions particulières qui vont être plus épaisses, mais qui sont obligatoires. Voilà cette notion de note de couverture qui est un petit peu barbare dans notre langage, mais qui est pour vous permettre d'avoir la description de votre couverture en attendant d'avoir le document contractuel total et personnalisé. Tant que vous ne recevrez pas de relevé d'opération, vous n'avez rien à payer. D'accord ? Les relevés d'opération, ils vont suivre l'envoi des conditions particulières. D'accord ? À ce jour, vous n'avez reçu aucun document où à l'intérieur on exigeait telle ou telle somme. Il y a certains d'entre vous qui nous avaient envoyé des chèques. Voilà. Donc les chèques, on les encaissera, je suis clair, je suis clair, c'est de la transparence que je veux dire. On les encaissera le jour qu'on enregistrera le contrat, pour pas que vous ayez, vous, une facture sur laquelle vous ne verriez pas donc, le débit du chèque. D'accord ? Voilà. Donc tout ça, ça se met en place, mais ce que je peux vous dire, c'est que les échéanciers seront mis en place au 10 novembre. D'accord ? 10 novembre, 10 décembre. Donc là, on est sur une période du 1er octobre au 31 décembre. D'accord ? Et on repartira après sur une année normale, où l'échéancier, si vous avez choisi le prélèvement mensuel, sera échelonné sur 12 mois. Vous n'avez pas encore payé, mais vous êtes couvert dès lors que le contrat entre en jeu, c'est-à-dire le 1er octobre. Ça, c'est évidemment une garantie, et là, je peux l'affirmer devant vous. C'est une obligation et c'est la moindre des choses. Oui. Toutes les pertes sont couvertes, l'immersion aussi. Comme le disait David, c'est vrai qu'en assurance, tout est réglementé. Moi, j'aimerais être plus simple, plus facilitateur sur tous mes documents contractuels, d'accord ? Mais malheureusement, on est obligé de respecter certains termes, et c'est vrai que c'est pas forcément clair. Ça ne donne pas envie de lire les conditions générales. Je suis bien d'accord avec vous. Après, nous, on est là aussi pour essayer de répondre à vos questions par le biais d'Agence Association, par email ou par téléphone. Et bientôt par SMS. J'ai commencé donc à envoyer des attestations, même avant l'effet du contrat. D'accord ? Certaines MDPH ont besoin d'avoir des projets, d'accord, pour pouvoir soumettre à une commission l'obtention ou pas de l'aide. Voilà. Donc ça, j'en reparlerai avec Mme Daoud. Bien entendu, c'était prévu qu'on envoie des attestations. Et moi, en tant qu'assureur, je pars du principe que j'envoie l'attestation quand le contrat est en place. Je ne peux pas l'envoyer avant. Au lieu que vous nous sollicitiez, on va automatiser les attestations. Donc, on va envoyer des attestations. Comme ça, vous aurez qu'à les remettre après aux différents organismes, MDPH ou autres. Bonjour à tous. Donc, Annick Anserguet, je suis responsable commercial du marché association sur Groupama Centre-Atlantique. Donc, je vais avoir le privilège de terminer finalement, avant qu'il y ait peut-être certaines questions, et de revenir sur les engagements que nous prenons au travers de la signature du partenariat. Alors, je pense que ça n'a pas été dit tout à l'heure, mais le partenariat que nous l'avons signé pour 5 ans. Et à partir donc, du 1er janvier 2026, puisque l'issue est le 31 décembre 2025, il est prévu qu'il se reconduise d'année en année par tacite reconduction. Tout ce qu'on va faire tout au long de ces années, l'objectif c'est vraiment s'installer dans la durée. Je pense que ça a été très clairement affiché, puis notre présence ici aujourd'hui en témoigne aussi. Donc l'idée c'est qu'on puisse avancer ensemble, s'améliorer dans nos services pour que justement ce partenariat s'inscrive véritablement dans la durée. Et on a déjà donc mis en place une organisation pour répondre à vos sollicitations, donc que vient de présenter Laurent, qui est destinée à nous permettre d'assurer quelque chose, une relation de proximité, malgré le fait que voilà, vous venez de divers départements de toute notre France métropole, même plus d'ailleurs. Voilà, vous le savez, vous êtes donc rattaché à la Caisse Groupama Centre-Atlantique. On a mis en place une organisation dédiée
Donc ça veut dire que voilà, on sera capable d'assurer cette relation de proximité malgré la distance, avec des équipes de professionnels qui ont été formés. Laurent l'a dit et je le souligne parce que c'est hyper important sur un domaine spécifique comme le vôtre, comme l'implant cochléaire. Les gens que vous aurez savent de quoi vous allez parler. Et c'est un élément qui est indispensable pour se comprendre. Donc les engagements qu'on prend, évidemment, c'est d'être réactif dans la prise en charge des demandes que vous allez nous faire. Et puis, c'est aussi dans la gestion de vos sinistres, on s'appuiera sur la collaboration avec les fabricants. Et puis derrière, et je crois que c'est Marie-Florence l'avait souligné tout à l'heure en introduction, l'idée, dans la durée du partenariat, c'est de collaborer aussi avec les bénévoles de CISIC pour pérenniser ce partenariat et de travailler avec les bénévoles, avec vous, sur de la prévention. Ça a été évoqué tout à l'heure, hein, sur l'importance pour pouvoir maintenir le niveau tarifaire qui vous est proposé aujourd'hui pour les garanties, de pouvoir travailler sur l'équilibre en fait technique. Désolée d'employer des termes un peu donc c'est aussi en vous accompagnant sur de la prévention que nous mettrons tous les moyens en œuvre. Et puis dernier engagement, peut-être que Marie-Florence pourra prendre le mot de la fin là-dessus, ça a été évoqué dans le film. Groupama, c'est aussi une fondation qui soutient donc la lutte contre les maladies rares. Et donc l'idée aussi, c'est de pouvoir, et je crois que ça a déjà été d'ailleurs le cas, mettre le CISIC en relation avec notre fondation. Oui, donc effectivement, la fondation Groupama pour vaincre les maladies rares, alors, elle organise chaque année dans tous les départements de France une marche qui permet de récolter des fonds pour la fondation Groupama. Donc, malheureusement, cette année, elle n'a pas eu lieu, bien évidemment, puisqu'elle a lieu en général au mois d'avril ou de mai, donc on était en plein pendant le confinement. Mais on ose espérer que la saison prochaine, elle puisse se faire. Donc, je vous invite tous, on vous passera peut-être une communication auprès de vos mails et grâce à l'association CISIC pour que vous puissiez venir nombreux marcher pour cette fondation. Voilà, donc ça, c'est une chose importante. Et puis, on va essayer de voir ce qu'on peut mettre en place aussi sur d'autres sujets. Et je tiens à rappeler, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, cette convention de partenariat, elle est exclusivement réservée aux adhérents de l'association CISIC. Donc il faut savoir que le contrat qui a été longuement et durement négocié par vos bénévoles vous est exclusivement réservé. Et ça, c'est très important aussi de le rappeler. C'est qu'on ne vendra pas, entre guillemets, ce produit d'assurance à d'autres personnes s'ils ne sont pas adhérents de l'association CISIC. Voilà. Peut-être, Marie-Florence, pour illustrer ce qui se fait sur les maladies rares, c'est que dans notre caisse régionale, donc il y a une marche effectivement annuelle. La dernière marche qui a eu lieu en 2019 a rapporté, puisqu'en fait les salariés et les élus font du bénévolat pour organiser cette marche, et donc tout l'argent qui est récupéré, l'intégralité de cet argent est reversé à une structure de recherche. En l'espèce, en 2019, il y a eu à peu près 25 000 € de récoltés pour notre caisse régionale. Donc si vous traduisez sur la France avec les 9 caisses, puisqu'on est 9 caisses régionales, c'est certainement aux alentours de 25 000 € fois à peu près 10, vous voyez, ça fait entre 200 et 250 000 €. En tout cas, pour notre caisse régionale, chaque année, nous essayons de choisir un programme de recherche, ou plusieurs programmes de recherche. Localement, en l'occurrence, on soutient deux programmes de recherche à Bordeaux. Là, en l'occurrence, c'était sur le cancer du rachis des enfants. Donc il y a deux chercheuses à Bordeaux, d'ailleurs qui sont venues témoigner dans nos conventions, qui travaillent sur cette maladie rare et qui touche les enfants. Et ce sont deux jeunes chercheuses qui évidemment ont besoin de fonds pour évidemment exercer leurs recherches qui, comme vous le savez, sont sur 3-4 ans pour
les doctorants. Et donc chaque année, on essaie de trouver un soutien, j'allais dire, alors pertinent, il y en a plein, mais en tout cas que l'on comprend et qui est aussi, qui n'a pas forcément des soutiens d'ailleurs, voilà, je veux le dire comme tel. Voilà. Donc c'est important pour nous parce que on sait que c'est au travers de ces programmes de recherche que sont découverts des traitements partiels ou totaux. Et donc oui, je crois qu'on est aussi, c'est dans notre rôle de faire ça, alors à titre de citoyen sûrement, mais en tout cas en titre de salarié d'une entreprise comme Groupama, c'est aussi une fierté qu'on puisse apporter cette contribution, modeste, mais quand même une contribution importante pour la recherche, la lutte contre ces maladies rares qui touchent quand même beaucoup d'entre nous, je le crois.